Le livre de Smart Job, rions un peu avec une BD, c'est poilant, Chief Bullshit Officer 2.0, c'est le tome 2, et vous avez probablement lu le premier. Si vous n'avez pas lu, lisez les deux, Chief Bullshit Officer chez Dianetto, les deux chez Dianetto, et j'accueille Fix. Alors Fix, ça c'est votre nom de dessinateur, François-Xavier Cheneva. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Merci. Qu'est-ce qu'on se marre en lisant votre BD? D'abord, quand on lit, et évidemment, il faut l'acheter, je ne vais pas tout spoiler, on se dit quand même, Fix, il n'a pas été que dessinateur. Non, pas du tout. Moi, ça fait 10 ans que je suis dessinateur à temps plein, mais j'ai passé auparavant une douzaine d'années dans un cabinet de conseil, en organisation et dans une start-up également. Ça se voit. Oui, ça se voit un petit peu. Le dessinateur, c'est quelqu'un qui est plutôt silencieux et qui observe. C'est très dur d'interviewer un dessinateur, parce qu'en général, il parle avec le dessin. Il y a quand même des scènes de vie que vous avez forcément vécues, parce que dans le tome 1, la couve, c'est un type en calbute dans un bazar sans nom, c'est le Covid. Et puis le tome 2, là, on passe en 2.0, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, dont on parle beaucoup. Il y a du vécu là-dedans. C'est pratiquement que du vécu, mais un petit peu tiré vers la caricature. Donc c'est pour que ce soit humoristique. Effectivement, le tome 1, il est né pendant le Covid, et donc c'était le moment où tout le monde se mettait au télétravail, et c'était une nouvelle réalité qui s'imposait à beaucoup de gens. Et dans le tome 2, j'aborde d'autres sujets tout aussi d'actualité pour les entreprises, la responsabilité sociale, le burn-out, les problématiques de RH, l'intelligence artificielle, etc. C'est un vieux lion fatigué, c'est comme ça que vous le décrivez, Léonce, oui. Qu'on retrouve en fil rouge dans le tome 1 et dans le tome 2. Le dernier vient de sortir, c'est le tome 2. Pourquoi un lion? Parce que vous avez quand même choisi, ça c'est vraiment très original, ça vous permet quoi? D'aller plus loin, de choisir des animaux à la place d'humains? Alors, ouais, le choix des animaux, il vient d'abord d'un fait très simple, c'est que c'est des personnages qui sont sympathiques. Au premier abord, on aime bien les personnages avec des têtes d'animaux. Ouais. L'écureuil, on y reviendra. Il est un peu psychopathe. Ouais, il est psychopathe dans l'écureuil, c'est le directeur financier. Un peu psychorigide, oui. Ouais. Et oui, il y a cette espèce de capital sympathie, puis on peut faire passer des traits de caractère très fortement à travers le choix d'un animal. Dans le tome 2, il y a un fournisseur que je dessine en crocodile. Oui. On imagine tout de suite qu'il va chercher à bouffer son client. On va voir l'écureuil là, parce que ça c'est le tome 2. Quoi? Vous voulez encore réduire le budget de mon service? Non, j'ai dit optimiser. Oui, tout à fait. Ça, c'est les mots bullshit, parce qu'en l'occurrence, ça correspond bien au titre du Chief Bullshit Officer. Alors, bullshit, dans votre esprit, ça veut dire quoi? On cache des vérités, on jargonne Alors, on jargonne. C'est pas obligatoirement une volonté de cacher la vérité, mais c'est une volonté de l'embellir. Pour moi, le bullshit, c'est le pouvoir hypnotisant des beaux mots à la mode qu'on va balancer à droite à gauche. C'est du name dropping, voilà, j'utilise un anglicisme, mais avec les mots à la mode. Et effectivement, c'est le moment où il y a le fond, il y a la forme, sans qu'il y ait obligatoirement le fond, justement. La forme supplante le... On ripolline du vide, quoi. C'est ça. Juste sur le regard que vous portez aujourd'hui sur l'entreprise et que vous portiez à l'époque, quand vous étiez consultant, nous on parle beaucoup d'emploi, de RH, onboarding, offboarding, tous ces mots-là, évidemment, vous ont traversé. Comment vous vous situez maintenant que vous avez fait un pas de côté, que vous êtes totalement à côté? Est-ce que vous vous sentez plus heureux, plus libre, plus, je sais quoi, nettoyé de tout cela? Alors, je pense qu'il y a un grand sentiment de liberté, effectivement, puisque j'ai choisi de partir sur ma voie, en pionnier à la conquête de l'Ouest, en quelque sorte. Mais il y a toujours aussi beaucoup de sympathie, d'empathie pour ce monde que j'ai bien connu. Moi, j'ai été manager, j'ai été managé, j'ai fait des entretiens, j'ai fait des entretiens qui sont mal passés aussi. Enfin, voilà, j'ai conduit des centaines de réunions. Enfin, c'est quelque chose, voilà, c'est ma culture, c'est de là que je viens, je le renie pas. On a un autre dessin, celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous commenter? Parce que là, on touche à quelque chose d'intéressant. On parlera de l'IA pour terminer, mais là, on est dans une espèce de génération Z où le manager se retrouve face à des gens, globalement, où c'est la rencontre d'un Indien d'Amérique avec un papou, quoi. Alors là, sur le dessin, effectivement, c'est Sandy qui est la geek de l'équipe, qui est... occupé à jouer à Mario Kart sur son poste de travail au bureau. Et donc Léonce qui arrive et qui se demande ce qui se passe. Parce que là, Léonce, en fait, ce que vous nous dites dans le dessin quand même, c'est Léonce, il ne sait pas trop si elle travaille, s'il doit rentrer dans son travail ou si elle glandouille. Parce qu'elle est experte sur son sujet, et c'est un sujet un peu techno. Lui, il n'y comprend rien.
Il n'en sait rien. Et quand elle lui explique, mais non, je ne suis pas en train de jouer, j'ai simplement rendu mon boulot un peu plus user-friendly. Et, elle lui retourne la tête. Agréable, elle le balade complètement. Est-ce qu'il vous est arrivé peut-être d'avoir quelqu'un en face de vous qui globalement vous embrouille? Sans doute, mais je ne m'en suis pas aperçu. Vous n'en êtes pas aperçu, d'accord. Même 12 ans après, vous ne dites pas, tiens, lui, il a essayé de m'embrouiller. Je passe pas mon temps à ressasser, heureusement. Un mot quand même sur l'IA, parce que c'est le sujet qui est en train de monter. On nous dit ça remplace les managers, les RH vont disparaître, il n'y aura plus d'avocats, d'experts comptables. Vous le faites rentrer l'IA, vous. Le dessinateur que vous êtes, là aussi, pas de côté. Vous dites attention, danger, il faut l'apprivoiser, il faut jouer avec. Comment vous le regardez, vous? Alors, j'ai fait quelques dessins sur l'IA, alors que je représente de manière très bête finalement, sous la forme d'une espèce de robot qui se balade, qui transforme tous les employés en plantes en pot, en plantes vertes. Donc il y avait derrière, il y a un peu cette peur de l'IA qui arrive dans le monde du travail. Pour ma part, j'ai l'impression que ça va être de toute façon quelque chose qui va se mettre en place dans tous les métiers à peu près. Il y en a certains qui vont être très fortement chamboulés, d'autres moins. J'ai l'impression qu'il faut apprendre à s'en servir, tout simplement. Il faut apprendre à s'en servir. Il y avait un petit dessin sur le tome 1, on ne l'a pas sélectionné, mais je trouvais très très marrant, c'est ce salarié il y a innovation d'un côté, et puis de l'autre côté, comme d'hab. Et en fait, le salarié, les mains dans les poches, il repart un peu dépité, il va vers comme d'hab. Je trouve que ce dessin, il dit tellement de choses. Parce que la pente est plus douce, elle va dans ce sens-là. Exactement. Et pourtant, on ne nous a jamais autant parlé d'innovation et de transformation du monde. Ça, c'est bullshit aussi. C'est pas bullshit, il y a une volonté d'aller dans ce sens-là, mais tout le vent qu'on remue autour, oui. Lisez Chief Bullshit Officer, vous allez passer du bon temps, les personnages sont truculents, alors ils sont sympathiques d'apparence, mais c'est vrai que certains sont un peu branques, avec des typologies de personnages assez incroyables, le glandeur, celui qui est à fond, Sandy, la geek, et puis évidemment Léon, ce vieux lion, qui dans le 1, je vous le montre quand même, était en couve, en train de faire une visio en calbute, dans un bazar incommensurable, comme on l'a pu le vivre, avec derrière, en plan derrière, pour montrer qu'il est intelligent, Kant, Proust et Hegel. Ça fait toujours chic sur une visio. Merci François-Xavier Cheneva d'être venu nous rendre visite. L'éditeur... Diathéno. Je ne voulais pas écorcher le nom de votre éditeur. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On marque une courte pause. On revient à l'actualité. Ça va intéresser évidemment Fix. Peut-être qu'il croquera un jour nos émissions. Je ne sais pas. Actualité, les experts de Smart Job avec le patronat, donc le MEDEF qui a rencontré Elisabeth Borne. On va s'intéresser au début des négociations dans la fonction publique, assez complexe pour le ministre Stanislas Guerini. Et puis on parlera du top 10 des métiers en tension, en forte tension, avec des métiers classiques, traditionnels. On y reviendra. C'est les experts de Smart Job, c'est juste après la pause.